La presse congolaise est-elle réellement le quatrième pouvoir? Quelle est la place dans les priorités du chef de l'État? Et quel contenu pour les médias congolais? Que faire pour résoudre les conflits socio-professionnels entre les journalistes et leurs employés du secteur privé? Et tentative des réponses avec le président de l'Association des entreprises audiovisuelles privées. Il s'agit de Kibambi Chitoa, également patron des numériques à télévision et une des dernières et meilleures plumes de la presse congolaise. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Merci Kibambi Chitoa de nous accueillir chez vous dans le cadre de notre émission dénommée Excellence. Bien avant d'entrer dans les vifs du sujet, nous allons parler de vous en tant que journaliste. Une trentaine d'années de carrière avec une constance dans le travail, visant toujours de l'excellence. C'est quoi votre secret? Mon secret, c'est le respect que je dois aux téléspectateurs et aux auditeurs, parce que je suis de la radio et de la télévision, même si aujourd'hui je ne fais que la télévision. C'est ce respect face à tous ceux qui reconnaissent en moi quelques valeurs. Chaque fois qu'on me dit que je suis bon, en fait c'est une responsabilité en plus qu'on me donne. Et cette responsabilité, je crois qu'il faut être à la hauteur de cette responsabilité. Et je suis heureux que pendant tout mon parcours professionnel, j'ai été beaucoup de choses. J'étais directeur de l'information à la télévision nationale, j'étais directeur de l'information à la radio nationale, correspondant des RFI, correspondant de AITV RFO, correspondant de la Voix de l'Allemagne. J'en oublie. Quel est votre plus grand souvenir dans ces métiers jusqu'ici? Plus grand souvenir, c'est le jour où j'avais été choisi pour aller parler à TF1, la télévision française, première télévision française privée, au sujet de l'ambassadeur Ramazani Baya, feu Ramazani Baya, qui avait écrasé 2 enfants à Nice. Et j'étais choisi parmi les journalistes pour aller parler de ce qui s'était passé. C'est un souvenir inoubliable. Parce que d'abord en termes d'audimat, j'avais été suivi partout à travers le monde. Et puis compte tenu des enjeux, c'était un sujet délicat. Un ambassadeur qui tamponne des enfants, il faut aller en parler. C'était très très difficile pour moi, très compliqué, moralement, mais il semble que je m'en étais bien tiré, ce qui me réjouit. Excellence Magazine. Très bien. Alors avec vous, aujourd'hui nous allons parler de l'évolution de la presse, de la liberté de la presse en termes de contenu médiatique. À quel niveau situez-vous la liberté de la presse en République démocratique du Congo? Vous savez, nous avons accueilli ici, en République démocratique du Congo, un ancien protecteur de la liberté de la presse, Robert Ménard, qui est aujourd'hui en politique. Il avait qualifié en des termes très sévères la presse congolaise parce que, disait-il, on confondait souvent liberté et libertinage. Tout ça pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas eu la chance
d'être formé avant de pratiquer ce métier. Il y en a qui font des raccourcis et c'est malheureux pour la presse congolaise. Mais on les accepte comme ça dans des médias, ces gens qui font... C'est dommage. C'est dommage, on les accepte comme ça, à leur maison de les encadrer. Je vais vous donner ma propre expérience. Moi, effectivement, je suis entré à la radio comme ça, alors que j'étais destiné à devenir prêtre. Mais à l'époque, c'était la télévision nationale, la RTNC. Quand vous entrez, vous êtes pris en charge. Ceux qui vous encadrent vous prennent complètement en charge et vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. À l'époque, c'était d'ailleurs à l'époque de ce que certains ont appelé la dictature, ça en était une effectivement. Donc vous êtes véritablement encadré et on vous apprend le métier, on vous dit ça ne se fait pas, ça se fait. Je vous assure, après 8 mois, vous êtes dans le bain. Mais aujourd'hui, vous entrez dans une maison où le propriétaire et même les autres connaissent à peu près ce qu'il faut faire ou pas du tout. Alors vous permettrez n'importe quoi. Les conséquences sont néfastes. Ben oui, les conséquences sont néfastes. Il faut suivre la ligne éditoriale de la maison, il faut suivre la déontologie, il faut suivre toutes les règles du métier. À ce moment-là, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut se dire journaliste. Quand vous venez chez moi, il y a une ligne éditoriale à observer. Après 6 mois, vous l'avez maîtrisée. Et vous ne pouvez pas... Même si vous avez suivi des formations sans pourtant l'avoir étudié à l'université, vous avez suivi des formations quelque part, vous pouvez bien... Oui, mais ça dépend où vous allez. Il faut qu'on vous encadre. Sinon... très facile de faire n'importe quoi. Alors à ce point, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des évolutions significatives en termes de contenu depuis 2006 des prestations de journalistes? C'est une question très difficile. C'est vrai que ma vocation aurait dû être celle d'être partout à la fois. Mais je vais vous avouer que c'est difficile de suivre toutes les télévisions. Avec l'avènement du câble, on est distrait souvent. Et certaines télévisions, je n'ose pas les suivre parce que je désapprends. Il y a un principe premier qui veut que quand un journaliste, par exemple de la radio ou la télévision, quand il preste, il doit connaître, j'allais dire parfaitement, la langue dans laquelle il s'exprime. Si vous parlez swahili, il faut très bien parler swahili. Si vous parlez français, parlez très bien. Malheureusement, il y a des radios et des télévisions qui sont très difficiles à suivre parce que on parle mal, notamment la langue de Molière, qui est très exigeante. Excellence Magazine. Mais à ces points, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réguler les choses, vous en tant que président de l'ANEA? Vous savez, j'essaie de les réguler. J'ai une petite émission, j'invite vos téléspectateurs à la suivre d'ailleurs, qui s'appelle La Petite Lucarne, où j'essaye de corriger le français congolais. Et c'est ma petite contribution. Certaines télévisions à l'intérieur du pays ont réclamé que je puisse leur envoyer ces émissions. Eh bien, je le fais avec plaisir. On ne peut pas convoquer chaque fois des réunions pour... mais c'est très très important. Parce que nous avons une jeunesse à éduquer. Je vous donne un exemple. Tout le monde ici parle de Sensa. C'est pas vrai. La prononciation de cette institution, c'est CNSA. Mais tout le monde parle de Sensa. On confond et dans les médias, les acronymes, oui, dans les médias, les acronymes avec les abréviations. Non, ça c'est pas... Vous dites SONAS,
C'est un acronyme. Mais il ne faut pas dire ça. On disait SNCC, on dit SNCC. Pourquoi subitement on dit SENSA? SNSA. Très bien. Alors vous êtes président de l'ANEAP, comme je l'ai dit tantôt, mais quelles sont les attributions qui vous sont confiées qui ne sont pas l'apanage des médias publics? Non, c'est-à-dire que l'ANEAP avait été créée pour défendre les maisons de radio et de télévision, mais avant de les défendre, il fallait les réguler. Il fallait leur demander de balayer autour d'elles. Il s'agit des maisons. Balayons autour de nous, faisons du bon journalisme et, fort de cela, nous nous présentons devant l'autorité, nous disons, nous faisons du bon travail, nous avons besoin d'être protégés. Et est-ce qu'on a réussi? Malheureusement, pas beaucoup. Au début, l'ANEAP réunissait effectivement tous ses membres, ils venaient, et ses patrons. J'ai été très malheureux de constater que chaque fois qu'il y avait un problème, effectivement, on se réunissait, mais quand il n'y avait plus de problème, on relâchait. Tout le monde disparaissait. Et malgré tout cela, moi j'ai ma méthode. Quand il y a un problème, les gens croient que je suis absent. Il y avait, il y a quelque temps, l'affaire CCTV. Personne ne m'a vu. Mais avec les autorités, il faut faire profil bas. Leur demander de comprendre la situation, leur dire très modestement, nos amis se sont trompés, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lever la mesure? Et non pas de passer tout de suite à la télévision, commencer à... Ça, c'est ma méthode. Donc vous êtes parfois à la défensive, c'est ça? Écoutez, quand vous commettez des grosses fautes, vous n'avez qu'une arme, c'est d'aller demander pardon. Quand vous péchez contre votre ou vos parents, qu'est-ce que vous faites? Mais si vous avez exercé votre métier comme il faut, vous présentez également auprès de l'autorité pour dire ce qui a été fait l'a été dans les règles de l'art. Je vous donne mon exemple. Un jour, c'était à l'époque de Mzé, je travaillais à TKM. Mzé voit à la télévision un opposant parler de manière assez méchante de l'AFDEL. Je n'étais pas avec lui. J'apprends par quelqu'un qu'on venait m'arrêter. Il me dit, vous êtes où? Je dis, je suis à tel endroit. Il dit, ah ben, vous me dites où vous êtes, nous on vient vous arrêter. Et moi je réponds, venez m'arrêter, vous ferez ma publicité sans tout crainte, à fait gratuitement. Vous avez répondu sans crainte? Non, c'était pas Mzé, c'était quelqu'un qui avait été envoyé pour... Alors, chemin faisant, le temps passant, quelques minutes après, la même personne m'appelle pour me dire non, il vient de donner l'instruction contraire. Pourquoi? En fait, moi j'avais fait mon travail, j'avais passé l'homme de l'opposition et après j'ai passé quelqu'un de l'AFDEL qui est venu donner un autre point de vue contraire à celui. Et quand il a vu ça, il s'est dit tiens, tous les deux sons de cloche ont parlé, il n'y a pas lieu de l'arrêter. Donc j'avais fait très bien mon travail et l'autorité elle-même a constaté qu'il n'y avait pas de quoi. Alors, quel est le rôle que joue l'ANEAP dans la résolution de conflits interpersonnels entre journalistes et employeurs, le cas des Télé 50 d'ailleurs? Là, c'est très très délicat parce que l'ANEAP, c'est vrai, c'est le syndicat des maisons de télévision, donc des patrons, et en même temps, on protège tout le monde. Alors là, ça devient très très délicat. On prend langue avec le patron, s'il veut, il veut parler, on essaie de ménager la chèvre et le chou, et je vais vous avouer que c'est très très délicat.
Mais vous n'avez pas une idée de résolution à ces jours? Non, je crois que les choses vont aller dans le bon sens, dans le sens que souhaite mon ami Jean-Marie, qui a aimé de très C'est bon. le sens de faire la paix. Il ne s'est pas confessé et c'est pas le moment de rendre public les choses qui sont en train de se faire dans les coulisses, parce qu'à ce moment-là, vous risquez de heurter certaines consciences, certaines susceptibilités, et quand vous le faites, vous reculez de plusieurs pas. Donc, Excellence Magazine. Et en quelle matière la NEAP se retrouve-t-elle en contradiction, en divergence du côté, par exemple, du côté de CESAC ou UNPC ou le GED? Non, jusque-là, je crois qu'on a toujours travaillé en grande harmonie, parce que quand il y a des problèmes, on s'appelle et on essaie de les résoudre. Quand il y a une défense à faire par rapport à un journaliste qui a fauté ou qui a bien fait son travail, GED, UNPC, comment j'appelle UNPC, CESAC, on se retrouve pour véritablement régler le problème au mieux des intérêts des uns et des autres. Alors, dans le programme de 100 jours du chef de l'État, il a inclus la presse. Mais dans quelle manière vouliez-vous que s'attelle le problème de la presse congolaise? C'est vrai que je suis... Quelles seraient les priorités? Oui. La priorité, c'est peut-être la chaîne nationale. Et le CESAC a organisé dernièrement, a réuni tous ceux qui ont travaillé à la chaîne nationale pour essayer de réfléchir sur la radio nationale, la télévision nationale. On s'y est penché pendant 2 jours. Les résolutions ont été allées en bon train. Ont été déposées. Oui. C'est pas à moi, j'en étais pas l'initiateur. C'est pas à moi de révéler. Moi, je pense, très honnêtement, que les journalistes ont intérêt à maîtriser l'outil qu'ils utilisent. C'est un outil très délicat. C'est une arme à double tranchant. Il faut véritablement le connaître parfaitement, ou presque, pour mieux l'utiliser. Les gens, ils croient que tout peut se dire non. Et nous avons un outil important, c'est la conférence de rédaction. Vous savez, la conférence de rédaction, c'est là que tout se prépare. C'est là que tout se boutique. Elle est alors très importante. Elle est très importante. Il y a des maisons où on ne la fait pas. Vous savez, je peux décider aujourd'hui, je rédige un papier, je le propose au conseil de rédaction. Vous, en tant que journaliste, vous me dites, mais patron, vous ne pensez pas que ça pourrait porter atteinte à la maison? Et je peux revenir à la raison, comme vous dites. Donc c'est au cours du conseil de rédaction qu'on se dit tout. Il n'y a plus de patron. On dit au patron, on dit au dernier journaliste, voici les instructions pour le reportage que vous allez faire. On vous donne des instructions précises et l'angle précis. Et après, le lendemain, si vous n'avez qu'un seul conseil de rédaction, on vient critiquer ce reportage par rapport aux instructions qui vous ont été données. Donc c'est un moment, c'est un grand moment. C'est un moment capital. Absolument. Et même c'est le moment où on peut corriger et suivre l'évolution des journalistes. Avec les conseils de rédaction, vous évoluez. Mais là où il n'y a pas de conseil de rédaction, comment allez-vous savoir que vous vous êtes trompé? C'est un fort tort. Alors là, ça devient très compliqué. Alors, vous avez été à 2 reprises candidat aux législatives nationales. Oui. Et vous l'avez perdu, comme j'ai dit, malheureux. Vous pensez le refaire un jour après la D'abord, presse? je voudrais vous dire la vérité. En fait, je pense que je n'étais pas encore décidé
à quitter le métier. Parce que j'aurais pu gagner devant les tribunaux. Feu Chaloupa, paix à son âme, lui voulait vraiment gagner. C'est pas bon de parler des morts, mais il est passé et après il sera invalidé. Et celui qui venait après, c'était moi. En fait, j'étais devant lui. Je n'aime pas beaucoup revenir sur ça. Je crois que moi-même, je n'avais pas décidé de quitter la profession. Deuxième aventure, je l'ai faite à Lubumbashi. Et là aussi, je suis passé. Je pensais que c'était perdre mon temps que d'aller devant les tribunaux. Parce que quand vous êtes dans une structure et qu'on est bien élevé, je pense l'avoir été, il faut parfois accepter de perdre si tout le monde, si c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il ne faut pas ne voir que soi-même. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait, très élégamment. Mais un jour, vous ne pensez plus tenter l'affaire, si jamais en 2023, vous pourriez tenter encore? Que Dieu me prête vie, je touche du bois, mais à ce moment-là, j'aviserai. Ah bon, mais si jamais ça arrivait, ce serait pour changer quoi? Vous savez, j'ai un défaut. Ce que je fais, je le fais passionnément. Si je m'engage dans quelque chose, c'est pour la faire du mieux que je peux et la faire de la meilleure manière que je puisse la faire. Pour moi, dans la presse, je suis là, mais c'est une passion, c'est une passion qui est née un jour, qui n'est pas encore éteinte, malheureusement ou heureusement. Je suis encore très bien dans ce métier, même si il ne paye pas gracieusement, je suis content de le faire. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission Excellence. Comme à l'accoutumée, vous avez 30 secondes pour passer un message en une de langue nationale, pourquoi pas votre langue maternelle? Tosala makasi, biloboloka que nalobaka lingala te, eh bien, batuyo se balinga kusolo nanga na français. Ata planto ata nani, il faut se préparer pour aller en français. Nalobaka pe lingala, peut-être accent exaté. Mais tout ça, la makasi, totika makambo, ya corruption. Corruption, c'est la autorité. Ata yo et si kozali changer, qu'on dit ma corruption, parce que ezai lokomoko et kobanda, kobenda mboka na biso kaka na sima. Ce qui est corruption, to kokene bangu peza et bokomona que d'ici très peu. On a payé 10 ans, donc vous avez parmi, parce que nous avons des moyens, ils ont freiné les corruption. Parce que ceux qui ont mis les yebi que kuna corruption et ali, bakoyape donc au pouce à biso to que ne kaka nasé au lieu tomate. Biso moko. Tous ont présent combat wana la makasi bokomona toko longa à moins de 10 ans. Bien logé et tout ça, sécurité, parce que policiers, soldats, Excellence Magazine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève notre émission, votre émission Excellence. Retrouvez-nous prochainement avec le même plaisir.